أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de mardi 14 novembre de l'année 2017. Et il est précisément 16h07 minutes. Alors frères et sœurs, pour cette vidéo, j'aimerais faire un tour du côté de Youssouf El-Qaradawi. Youssouf El-Qaradawi, qu'on ne présente plus. Youssouf El-Qaradawi qu'on ne présente plus et qui a écrit un nombre assez important de livres, lesquels ont été traduits. Parmi ces ouvrages, je voudrais attirer votre attention sur son livre intitulé « La Sunna du prophète », réflexion sur notre approche de la Sunna, édité par Al-Qalam édition. Voilà. Donc Youssouf El-Qaradawi, frère musulman, on dit qu'il est le mentor de Tariq Ramadan, mais le seul mentor que Tariq Ramadan ait, c'est le Dajjal, puisqu'il contredit Qaradawi, ou Qaradawi contredit Tariq Ramadan sur des fondamentaux, notamment sur la question de l'intégration, sur la question de l'homosexualité, et sur d'autres choses. Il a quand même, Qaradawi, il a quand même une certaine colonne vertébrale, et comme tout reptilien, Ramadan n'a aucune colonne vertébrale. Se réfère à lui des énergumènes comme Senati, Hassidic Hussein, entre autres, lesquels finalement, eux aussi, je crois que les gens, beaucoup de gens, enfin une grande majorité en tout cas, ont les savants, non pas qu'ils méritent, mais en tout cas ont les savants qui les arrangent. Voilà. Puis chacun finalement cherche son intérêt, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc Qaradawi qui nous a, enfin en tout cas qui m'a quelque peu surpris avec des propos qu'il a tenus, notamment une fatwa qu'il avait décrétée, une fatwa, donc on reviendra sur Qaradawi, on fera le tour du personnage Inch'Allah, comme je l'avais dit, pour savoir finalement que penser de Qaradawi, voilà. Alors, donc, revenons au sujet. Alors, la sunna du prophète. Donc, la sunna du prophète, donc il y a pas mal de textes qui causent véritablement problème. Néanmoins, je voudrais ici uniquement attirer votre attention sur un, et si le temps qui m'est imparti me le permet, sur deux textes. Mais on reviendra sur l'essentiel de cet ouvrage, Inch'Allah, avec d'autres ouvrages, pour faire le tour de la personne de Qaradawi. Ben, je me pose réellement des questions sur cet individu. Réellement. Lorsqu'il fait une fatwa et qu'il nous explique que les soldats enrôlés dans l'armée des États-Unis d'Amérique, se disant musulmans, est-ce qu'ils peuvent aller faire la guerre en Afghanistan, et que celui-ci répond que oui, et que finalement ils peuvent aller tuer du musulman en Afghanistan. On reviendra sur sa fatwa de façon beaucoup plus précise. En substance, c'est cela. Oui, ça me cause problème. Oui, dire que quelqu'un qui se prétend musulman, qui s'engage dans une armée qui elle-même n'est pas musulmane, ce qui est déjà contraire à l'islam et ce qui est un acte d'apostasie évident, oui, mais se mettre sur un drapeau qui porte une autre constitution que celle de l'islam, le servir, oui, c'est contraire à l'islam, évidemment. Et surtout, en termes, lorsque c'est en termes de la question des emplois tels que, des fonctions telles que militaires, etc., etc. Donc quelque chose de fort, de puissant, enfin qui régit en tout cas la société, un des piliers, et davantage dire qu'il peut aller tuer du musulman, ça me cause véritablement un problème. Alors il a dit ses propos, il a tenu d'autres propos, et je m'interroge vivement sur ce personnage. Alors est-ce qu'il a plus toute sa tête? Est-ce qu'on lui fait dire des choses? Est-ce qu'on lui fait boire des choses? Je sais pas, je sais pas.
Autant pour Tariq Ramadan, c'est parfaitement clair. Lui, c'est très clair, il contredit l'intégralité du Coran, il falsifie le Coran, il falsifie la Sunna. Cet individu, évidemment, n'est pas musulman. En tout cas, dans le cadre juridiquement parlant, il n'est pas musulman. C'est un apostat, c'est un infidèle qui incite à l'apostasie, qui a du sang du musulman sur les mains, à travers les positions qu'il a tenues, notamment avec Tony Blair, mais aussi l'incitation à l'intégration, etc. Enfin bref. Alors, donc lui c'est clair, hein, le type, la pas de colonne vertébrale, c'est un serpent, alors que l'autre, je sais pas, qu'est-ce qui lui arrive, je sais pas. Bref, alors, page 54 de cet ouvrage. Page 54 de cet ouvrage. On va lire le texte qui commence à la page 54 et qui finit à la page 55. Je cite Qardawi. À Youssouf al-Qardawi. C'est le cas, par exemple, du hadith concernant la chatte et le châtiment de la femme qu'il avait laissé mourir de faim. L'imam Ahmed rapporte d'après Al-Qama, ou Al-Qama, j'ai passé un qa ou un kaf, c'est en français, comme nous étions chez Aïcha, radiallahu anha, Abu Huraira entra, et elle lui dit, donc c'est Aïcha qui parle, ouverture des guillemets, est-ce bien toi qui relate qu'une femme a été châtiée à cause d'une chatte qu'elle avait attachée sans lui donner à manger ni à boire? Il répondit, je l'ai entendu de sa bouche, c'est-à-dire de la bouche du prophète, alayhi salam. Aïcha lui dit alors, et sais-tu ce que était cette femme? Cette femme, en plus de ce qu'elle a fait, était mécréante. Le croyant a trop de valeur pour Allah, pour Dieu Tout-Puissant, pour qu'il le châtie à cause d'une chatte. Lorsque tu relates des paroles du prophète, fais attention à ce que tu dis. Hadith rapporté par Bukhari et de mémoire par Muslim, par les deux Sahih. Donc ce hadith, non pas ce que je cite là, mais le hadith de l'histoire du chat, de la chatte, du chien, etc., toutes ces histoires qui tournent autour des animaux, il est rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc cette histoire de chat là, il a rapporté par Bukhari et par Muslim. Pas cette histoire là. Hein. Là, lui, avec Aïcha, il a rapporté par Al-Haythami dans Majma' al-Zawahid, volume 10, page 190. Donc ça, ce texte, il est rapporté par d'autres. Notamment celui-là, Al-Haythami, Majma' al-Zawahid, volume 10, page 190. Mais le texte du chat, que Abu Huraira dit, entre autres, que une femme est partie en enfer parce que elle a fait subir des choses, hein, une chatte, etc., etc., c'est rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc maintenant, Qardawi va donner son avis. On va écouter Qardawi. Ainsi, Aïcha, mère des croyants, a reproché à Abu Huraira de rapporter ce hadith en ces termes, pensant qu'il n'avait pas bien retenu les mots employés par le prophète. L'argument sur lequel elle s'appuyait pour cela était qu'il lui paraissait excessif qu'un croyant soit châtié pour une simple chatte, et que le croyant avait trop de valeur pour Dieu, pour qu'il l'envoie en enfer à cause d'un animal. Donc l'analyse de Qardawi, la première analyse, il nous dit, voilà, donc pour Aïcha, c'était, enfin, je ne vais pas me répéter, vous avez entendu. Que Dieu pardonne à Aïcha. Alors là, il se fait bon pasteur, il nous dit que Allah pardonne à Aïcha. Parce que vraisemblablement, s'est trompé. Elle a oublié ici quelque chose d'extrêmement important. Que Dieu pardonne à Aïcha, nous dit Qardawi. Pourquoi? Elle a oublié quelque chose d'important. Elle a oublié, c'est qu'elle a oublié. Elle a oublié. Donc dans sa réflexion, elle a oublié. Donc il sait qu'elle a oublié. Très intéressant. Là déjà, ça commence à partir un petit peu de travers. Parce que le fait de dire elle a oublié, c'est pas théologique. C'est pas matériel. Elle peut oublier, bien sûr. L'oubli fait partie de la notion des analyses des textes, bien évidemment. Néanmoins, là, d'emblée, lorsqu'il dit qu'elle a oublié, ça sent pas très très bon. C'est l'attitude qu'exprime l'action. Que cette femme ait attaché la chatte jusqu'à la laisser mourir de faim indique clairement la dureté de son cœur et de sa cruauté envers les créatures de Dieu les plus faibles. C'est la preuve que son cœur était dépourvu de toute trace de compassion. Or, seuls les gens qui font preuve de compassion entreront au paradis, et Dieu ne fait miséricorde qu'aux gens compatissants.
si cette femme avait été compatissante envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel lui aurait fait miséricorde. Alors là, c'est formidable. Alors, il nous explique, Qardawi, il ne remet pas en question la correction de Aïcha. Donc le dialogue qu'elle a avec Abu Huraira, il ne remet pas en question, il ne dit pas machin, etc. Il dit, Aïcha l'a corrigé Abu Huraira par rapport à ce qu'il a rapporté, mais elle a oublié. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Elle a oublié qu'en fait, cette femme a attaché sa chatte jusqu'à la laisser mourir, indique clairement la dureté de son cœur et sa cruauté envers les créatures de Dieu. Donc Aïcha, elle a oublié que le comportement de cette femme va au-delà du simple animal, du simple acte de barbarie, de torture, de maltraitance envers les animaux, de surcroît les petits chats, les petits chatons, mais ça vise la cruauté de la femme. Aïcha, elle a méconnu le fait que le prophète a tenu ses propos par le fait qu'il vise la cruauté, le cœur de la femme. Parce que si c'est une femme mauvaise, cruelle, c'est pas par rapport au chat, etc. Ça, c'est secondaire pour le Qardawi. C'est le fait que la femme était cruelle. Donc, il nous dit, la dureté de son cruauté envers la créature de Dieu, il est faible, et la preuve, son cœur était dépourvu de toute compassion. Or, seuls les gens qui font preuve de compassion entreront au paradis. Donc, il dit, le cœur de cette femme, il n'y avait pas de compassion. Parce qu'elle a fait souffrir cet animal. Et seuls les gens pourvus de compassion entreront au paradis, ce qui est faux. Je veux dire, si seuls les gens qui ont de la compassion entreront au paradis, je veux dire, c'est pas un critère d'entrer au paradis. Et qu'est-ce que la compassion? Quel niveau de compassion? C'est quoi la compassion précisément? Par rapport à quoi? Aujourd'hui, on est compatissant, demain on ne l'est pas. Sur quoi, qui, comment, on est énervé, on n'est pas énervé. C'est une notion qui est tout à fait aléatoire et dépourvue de tout enseignement théologique en ce sens. Je veux dire qu'on nous rapporte un verset où Dieu dit « Soyez compatissants, si vous allez en enfer, au paradis », c'est pas ce qu'il dit. Donc Dieu a émis des obligations et des interdictions de façon matérielle, et il nous a tracé une conduite et une voie à suivre, et qui est matérielle. Donc après, bon, celui qui est nerveux, pas nerveux, mauvais, pas mauvais, méchant, pas méchant, etc., sont des éléments secondaires, qui sont toutes, évidemment, feront partie du jugement dernier, mais qui ne font pas partie de ce sur quoi l'être humain est censé s'expliquer, ce sur quoi le savant est censé donner des bons points et des mauvais points. C'est pas de son ressort. Ça fait partie de l'intérieur des hommes. Donc là, ce qu'il dit, parce qu'elle n'était pas compatissante, c'est faux. Et que seuls les gens compatissants entreront au paradis, c'est aussi faux. Il ne connaît rien de cette femme. Il ne sait pas si elle était énervée, qui, quoi, comment, il ne connaît pas. Donc il ne peut pas la juger sur le simple acte de cet acte de maltraitance envers cet animal, par le fait, et de ce fait, il dit qu'elle a été dépourvue de compassion. C'est un jugement quand même qui a priori, enfin, il est dépourvu de toute... c'est ridicule, quoi. Donc c'est complètement stupide de dire que seuls les gens compatissants en paradis, c'est faux, et juger cette femme sur le fait qu'elle n'avait pas de compassion dans le cœur parce qu'elle a maltraité cet animal, il la connaît pas, elle le connaît pas, ils n'ont pas été manger le couscous ensemble, il n'en sait rien, il sait pas, il sait pas. Donc il n'a pas assez d'éléments matériels pour juger qui est cette femme. Je veux dire, voilà. Donc là, son analyse, déjà, elle est tout à fait dépourvue de toute objectivité et surtout de tout critère théologique qui puisse justifier le pourquoi du comment. On continue. Ce hadith, ainsi que d'autres de même sens, exprime au plus haut point les valeurs humaines de l'islam qui respectent toutes les créatures, etc. Ok? Ça, c'est hadith, ça veut dire qu'il faut respecter les animaux, etc. Bon, pas de souci. Ce sens est encore souligné par d'autres hadiths rapportés par Al-Bukhari, selon lequel un homme donna à boire à un chien, donc l'histoire du chien. Donc il a donné à boire au chien, lui il entre au paradis, ok, ce que je vous avais dit au début de la vidéo. En outre, Abu Huraira n'est pas le seul à avoir relaté ce hadith. Donc il dit il n'est pas le seul à avoir narré ce hadith. Donc s'il y a d'autres personnes qui l'ont narré, c'est qu'il est vrai. Bon. Alors qu'évidemment, pas forcément, puisque ça se trouve c'est lui qui a déclenché la mèche, et c'est lui qui a propagé ce genre de conneries. Donc il faut remonter à la source du problème, pour savoir qui a déclenché ce genre de propos. Donc si d'autres l'ont narré, il faut voir qui, quoi, comment, où, d'où il le rapporte, par qui il l'a entendu, etc., etc. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas le seul que d'autres l'ont entendu de la bouche du prophète, etc., etc. D'ailleurs, n'était-il pas tous les compagnons celui qui avait la meilleure mémoire?
Ensuite, on lui dit, bon, écoutez, voilà, et puis en plus, c'est lui qui avait la meilleure mémoire. Bon. S'il suffisait d'avoir la meilleure mémoire pour relater des hadiths, ça serait super. Je veux dire, les gens qui racontent des conneries dans les hadiths, qui comprennent tout à l'envers, qui disent tout et n'importe quoi, ou qui mentent, etc., c'est pas un problème de mémoire. La mémoire n'a rien à voir là-dedans. C'est un autre problème. D'accord? Alors, là, ça soulève quelque chose de très intéressant concernant deux aspects. Concernant son niveau scientifique, théologique, al-Qardawi, et la question de la femme. Ce qui est intéressant, c'est que ce hadith est rapporté par Bukhari et par Muslim. Or, ce hadith est rapporté par Bukhari et par Muslim, donc sahih. Or, il se trouve que selon Aïcha, il n'est pas sahih. Et Bukhari ne rapporte pas la correction de Aïcha, ni Muslim. Or, elle a corrigé, comme on vient de voir, Abu Hurayra en disant, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ça cause un problème. Parce que selon Aïcha, ce hadith, c'est des conneries. Parce qu'elle l'a corrigé. Elle a dit, c'est toi qui rapporte ce genre de propos, fais attention à ce que tu racontes. Voilà, elle l'a corrigé. Et dans Bukhari et Muslim, il n'est pas corrigé. Donc si on se réfère à Bukhari et Muslim, une femme est rentrée en enfer, elle a la chaque, etc. Bon voilà, l'histoire elle est clôturée, c'est clair. Or, elle l'a corrigé. Mais la correction n'est pas rapportée par Bukhari et par Muslim. Donc ça cause un problème de l'authenticité du hadith. Parce que si la correction de Aïcha est authentique, on la valide, on considère qu'elle est vraie, le hadith il tombe. Le hadith il est faux. Il est faux tel que lui il l'a relaté. Parce qu'elle l'a modifié. Et la modification, ça le sort du cadre dans lequel lui il l'a mis. Donc si on prend en compte la modification de Aïcha, radiallahu anha, elle l'a corrigé et la correction invalide ce que Bukhari et Muslim ont rapporté. Donc là, ça cause un problème déjà à ce stade. Le deuxième des points, c'est que vraisemblablement, ils ont un problème avec la femme. En ce sens où ils n'acceptent pas qu'une femme, en l'occurrence Aïcha, soit plus sachante qu'un homme. En l'occurrence Abu Hurayra. Parce que là, il donne raison à l'homme et non pas à la femme. Il dit, c'est lui qui a raison, et c'est elle qui n'a pas capté, qui n'a pas saisi le sens. Il a dit, elle a oublié. Alors, en ce sens, ce texte-là était insuffisant pour considérer et apporter une critique en disant qu'ils ont un problème avec la femme plus sachante que l'homme, mais lorsqu'on retourne sur Bukhari et Muslim, Aïcha l'a corrigé à plusieurs reprises. Elle a corrigé Omar ibn Khattab à plusieurs reprises. Elle a corrigé sur l'Asr, lorsqu'elle a dit Omar a mal compris. Elle a corrigé sur les pleurs, lorsqu'elle a dit Omar, non, le prophète, il n'a pas dit ça. Lorsqu'il a été poignardé Omar ibn Khattab et on lui a rapporté les propos de Omar, elle a dit non, il a mal compris. Elle a corrigé son propre fils, Abdullah ibn Omar, sur d'autres sujets. Donc, à l'analyse de Bukhari et de Muslim, et surtout de Bukhari, parce que je l'ai bien épluché, Aïcha corrige à plusieurs reprises Omar ibn Khattab sur l'Asr, sur les pleurs et sur d'autres sujets, et elle corrige son propre fils. Elle les corrige. Elle dit non, c'est pas, ils ont mal compris. Voilà, par rapport aux pleurs, c'est pas ce qu'il a dit le prophète. Voilà, par rapport à l'Asr, il a simplement interdit de viser le coucher, non pas, etc., etc. Et ces corrections sont valides. Évidemment que ces corrections sont valides, puisque ça a été prouvé que les pleurs, ça ne concerne pas l'Asr, etc. Donc c'est validé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est validé. Et par rapport aux chiens, alors par rapport aux chiens, c'est par Omar ibn Khattab, c'est d'autres qui ont dit à Aïcha que l'âne, le cochon et la femme, quelque chose comme ça, selon les variantes, lorsqu'ils te touchent, annulent la prière. Et Aïcha dit, mais comment vous pouvez, vous les femmes, vous considérer, vous mettre au même niveau que les chiens, etc. Le prophète, il n'a jamais dit ça. Donc elle a corrigé ce genre de propos où on a mis la femme dans la même ligne, au même niveau que l'animal, l'âne, etc., qui annule la prière. Elle a corrigé. On a attribué ça au prophète. Que le prophète a dit la femme, le chien, etc., annule la prière. Elle a dit non. Le prophète, elle n'a jamais dit ça. Et puis elle a été offusquée par ses propos. Donc elle a apporté des corrections. Et c'est des corrections qui sont validées. Et même Nawawi, dans son Sharh, lorsqu'elle corrige Omar ibn Khattab, il donne raison à Omar. Alors il est toujours pareil, hein, tour de claquette, il fait des nœuds, il va à droite, il sort à gauche, il rentre par la fenêtre, etc. Ça c'est une spécialité de Nawawi, on l'a pu le constater. Et donc il donne raison à Omar.
Alors que la correction elle est évidente, elle a dit le prophète n'a jamais dit ça, etc. Donc ils ne veulent pas, vraisemblablement, donner raison à Aïcha, ils préfèrent donner raison aux autres. Et là, lui, c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il dit qu'elle a oublié, qu'elle n'a pas compris, etc., c'est ce qu'il fait. Et donc, ce qu'il nous dit ici Al-Qardawi, c'est tout à fait faux. Puisque lorsque Aïcha corrige, elle lui apporte des éléments. Elle lui dit, voilà, qu'est-ce que tu racontes? Il s'agit d'une femme qui n'est pas musulmane, etc., etc. Elle le corrige. De surcroît, on a déjà vu que Abu Huraira, il y avait des soucis autour de lui, qu'il aurait été puni par Omar ibn Khattab, qu'il aurait été, il y a des suspicions qui tournent autour de sa personne. Donc il n'a pas un casier vierge. La correction de Aïcha, de fait, on la valide. Lorsqu'il lui dit le chat, etc., elle lui dit tu arrêtes de dire n'importe quoi, elle le corrige. Il n'y a aucune raison de douter de sa parole. De surcroît, lui, il n'a rien rapporté de plus derrière. Et donc, lui, Al-Qardawi, il vient nous expliquer quoi? Il ne nous ramène pas des éléments théologiques qui mettent en évidence ou qui laisseraient un tant soit peu à penser qu'elle s'est trompée. Il dit simplement, elle a oublié. En fait, c'est une punition non pas par rapport au chat, mais par rapport à la compassion du cœur, et que, comme elle n'avait pas de compassion du cœur, finalement, Dieu l'a puni pour ça. Et il met en valeur Abu Huraira en disant qu'il avait une bonne mémoire. Sa correction ne vaut strictement rien. Sa correction, elle lui rapporte un complément d'information sur le hadith. Elle lui rapporte, c'est la femme, l'épouse du prophète, donc elle était plus au fait probablement que ce que lui raconte, et donc elle lui donne un complément d'information. Elle lui dit non, 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 voilà, Allah ne va pas punir, etc. Cette femme de surcroît n'était pas musulmane, bref, et donc tu ne peux pas attribuer ce hadith pour les musulmans et les musulmanes parce que voilà, il ne va pas les punir pour un animal, etc. Et donc elle lui explique, elle lui apporte un complément d'information. Et le complément d'information, il n'est pas réfuté par lui-même ou par Qardawi. Qardawi ne rapporte pas des informations pour qu'il vienne réfuter les propos d'Aïcha, en tout cas dans ce livre. Mais il va chercher d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, considérant par là que le problème n'est pas le chat, ou le chien, ou la souris, mais le problème c'est que cette femme n'avait pas de compassion, alors que cela ne figure nulle part dans le texte. Et que la correction de Aïcha, elle est tout à fait valide. Comme la correction sur l'Asr lorsqu'elle corrige, comme sur les pleurs, comme sur le chien, comme sur le fait de se parfumer pendant la Umrah ou pendant le Hajj, etc., etc., etc. C'est des corrections qui sont tout à fait valides. Ce qu'a dit, il n'y a rien à redire. En tout cas, moi, à mon niveau, il n'y a rien à redire. Donc je donne raison à elle plutôt que aux autres. Ben là, ben non, apparemment ça lui plaît pas. Il considère qu'elle a oublié. Voilà, qu'elle a oublié que c'était par rapport à la dureté du cœur, etc., etc. Bon. Ben oui, mais faut lui répondre sur le terrain théologique, pas le terrain de la compassion. Est-ce que ça a été corrigé par quelqu'un que, en fait, non, ça concerne les musulmans, enfin bref, est-ce que ça a été corrigé? Non, ben... Donc si elle lui apporte un supplément d'information, un complément d'information, ben, il faut l'acter à défaut de... Ben, non, ça ne lui plaît pas. Alors, je pense qu'il nous reste un peu de temps pour faire un deuxième texte. « 5, 10, 15, 20, 25... » Ça va être un petit peu juste. Bon, ben, on va cesser là, et puis on reviendra, Inch'Allah, pour étudier les propos de Qardawi, qui sont parfois extrêmement choquants. Voilà. Sur ce, je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.